Salut à tous, c'est Melon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une reine 300 score idol. Donc elle a déjà été gérée, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube en 300 score idol, mais la qualité elle est horrible. Donc là j'en ai refait une avec une meilleure qualité. Et du coup je vais vous faire un petit tuto donc de savoir comment il faut jouer. Donc là vous voyez pour le placement, vous faites exactement pareil. Et là je le gère à 3 contrairement à la dernière tentative où je la jouais à 4 avec puissance cyclique, c'était un peu plus dur. En même temps là ce tuto ça vous aidera parce que vous le ferez sans puissance cyclique si vous voulez copier, c'est assez simple comme technique. Après, il faut avoir une bonne base de connaissances sur les bombes, sur la portée des mobs, sur ce que font les mobs, les sorts des mobs, etc. Je vais vous expliquer tout ça au long de la vidéo, pendant la vidéo. Donc voilà, donc là c'est le Yop, puis je vais juste demander d'intimider, parce qu'on avait un placement assez horrible au début, et le Teristo pouvait arriver directement sur nous. Si vous avez le premier placement, il n'y a pas de souci, en plus il se prend les bombes tout de suite. L'avantage de ce placement, c'est que le Machassin il prend directement les bombes, mais le souci c'est que j'ai dû reculer plus loin vu que sinon il aurait pu me toucher, même si je l'avais clé au premier tour. Il a pas mal de PO. Donc là j'expie, etc. Je joue sous nébuleux le crin pour accéder énormément, donc j'envoie la punie dès là tour 1 et les flèches, l'expi je l'envoie tour 2. Pourquoi tour 2? Comme ça le Teristo il peut pas bon. Euh, au tour 3, ce qui est un peu mieux. Au tour 2, pardon, comme il joue juste après. Et parce à la vague 3, j'ai les deux flèches de charger, et à la vague 5, à la vague 4, j'ai les flèches aussi de charger, qui est 20 tours après, et à la 5, pareil, 2 tours après la vague 5. Donc voilà. Donc bah, ma technique, elle change pas en fait. J'ai fait le premier duo en SRAM-Kra sur Elmunster. Après, il y a eu Kra Rambar, je pense qu'il a fait en deuxième, tout de suite après. On s'était entraîné ensemble, c'est pour ça. Donc j'ai juste rajouté les nus pour que le donjon soit plus simple. Mais j'ai dû faire 200 reines, hein, donc là ça va vous paraître simple, mais il y a beaucoup de données à prendre en compte. C'est un peu plus dur. Donc ce que je fais, c'est que j'ai retenu les cellules des mobs au tout début du combat. Parce que ça change pas en fait, c'est là où ils vont spawn les mobs. Donc là du coup, mal parti, là, la reine elle m'a cassé un répu. Donc je pourrais pas mettre un full réseau quoi, un double mortel partout. Donc on prépare des réseaux, etc. Ce qui est important c'est de tuer les doublures tout de suite. Il faut savoir que la doublure là, elle était en haut à gauche là. Donc ça veut dire qu'elle apparaîtra pas en haut à gauche, parce que quand les deux autres arrivent, elle n'arrive pas à la même position de la doublure. Donc si vous pouvez faire que trois réseaux, ne faites pas le réseau où la doublure, elle a commencé son tour, hein, au tout début du combat. Donc la doublure de la vague 1. Donc là on tue le Terresso tranquillement. Après là le Machassin a bien pris, donc je vais le finir en même temps. J'ai spawn la reine, je lui ai mis un 3 PM, c'est pas mal. Je vous conseille de jouer sous Gumise. Vous voyez, je joue sous Gumise. Pour les idoles, donc c'est du full rocks. Donc vous augmentez à fond les dommages, vous ne faites pas toucher en fait, vous essayez de le faire sans vous faire toucher. Et donc là j'ai fait une petite erreur tactique, c'est que comme je vous l'ai dit, la doublure elle a commencé là-bas tout en haut à gauche, donc là ce sera pas la doublure, et la doublure elle va se prendre qu'un mortel. C'est pas grave, mon croix pas mal, donc je vais pouvoir la finir juste après. Euh, donc là on continue de spawn la reine. Il faut savoir que la reine, quand elle met sa glyphe, tout ce qui est dedans se fait coop symétriquement. Donc ça veut dire que si tout en haut de sa glyphe il y avait un mob, elle met sa glyphe, ben, par rapport au centre, mais elle va se retrouver vers vous en fait, tout en bas de la glyphe. Et il faut savoir aussi que la reine se trouvera automatiquement, si sa glyphe n'est pas entravée par des cases mortes, je vous expliquerai ça après avec les cases mortes. Si sa glyphe n'est pas entravée par les cases mortes, elle se trouve dans les 4 cases les plus hauts de sa glyphe en ligne. Donc c'est partir, vous prenez le point central donc, de sa glyphe et elle est automatiquement au-dessus, sur une des 4 cases. Donc c'est pour ça que des fois je la cherche, etc. Et après, il faut savoir, si vous enlevez 3 PM, souvent elle avance de 3 PM tout droit. Donc vous pouvez la retrouver assez facilement. Donc là, la reine, elle a une IA assez fuyarde des fois. Hein, quand elle essaye de taper en fait dans le vide, quand le SRAM il est un vide, quand elle tape, en fait, elle recule après. Donc ça veut dire que l'invis c'est pas mal vu que elle tape dans le vide et après elle recule toute seule. Donc ça aide bien les choses. Donc là, on va kill la magouille et le buraliste. Mais je fais attention, hein, parce que là, je l'ai fait avec Arthur. Du coup, Arthur, c'est Liop qui est mort. C'est Zortak. Je l'ai fait avec lui. Et vous voyez pourquoi j'ai lancé la punitive dans le vide et pourquoi j'ai mis l'empoisonné. C'est parce que le magouille avait son sort. Donc il y a un sort qui s'appelle avertissement. Et quand on le tape, c'est pour ça que là, je vais le debuff. Et quand on le tape, on se prend un poison neutre. Mais vu qu'on a mis des idoles qui boostent les dommages, j'ai préféré pas tenter la punitive parce que si je finissais pas la magouille avant son tour de jeu, le Cray allait rejouer, il allait mourir, quoi, tout simplement. Donc le sort se débuffe et ne dure qu'un tour, donc faut débuffer. Et faut faire attention parce que c'est un sort de zone. La zone, c'est comme la flèche explo du Kra. Donc c'est un cercle de 4 cases.
Donc là c'est parti, là comme je les ai debuff, je full rock, je vais les finir. Ça c'est pas la vague la plus difficile. Et essayez de faire comme moi au niveau des bombes, c'est-à-dire que vous faites des lignes de bombes. Comme ça quand ça pète, vous vous mettez sur une ligne où il n'y a pas de bombe. C'est comme ça que je joue, c'est assez simple dans l'ensemble. Donc là je me suis dit, est-ce que je vais mettre mon réseau tout de suite là ou je vais à la gauche? Parce que il faut savoir qu'il faut calculer ses PM pour revenir. Donc là je me suis dit, je vais à la gauche, je vais monter un peu, je vais rester sur la ligne. Et voilà, donc là j'ai fait un gros fail, là vous avez vu 1915 à la flèche explo, j'ai pris avec le SRAM. Et encore, j'ai eu de la chance, c'est parce que c'est l'idole Kafra qui augmente de 400% les dommages. Enfin, le personnage le plus proche d'un monstre à son tour de jeu prend 400% de dommages supplémentaires. Et là, il y avait le bourreau-liste et c'était mon SRAM le plus proche. Donc voilà, j'ai pris du 1900 la flèche explo, c'est un petit coup de frayeur, quoi, comment dire. J'ai eu un petit peu peur. Là, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et après, là, ce qui est bien, c'est que c'est un bonus neutre. La première vidéo, c'était avec un bonus, c'était puissance cyclique. Donc, c'est pas le même style de jeu. Et c'est pas du tout facile parce que je change un peu ma façon de jouer avec puissance cyclique. Et puissance cyclique, il faut vraiment assurer les réseaux. Hein, parce que les réseaux, à chaque fois qu'une vague apparaît, c'est là où c'est le boost est le meilleur. Donc, limite, c'est un petit avantage puissance cyclique. C'est juste au début, là, quand vous avez vu, j'ai tué la doublure tout de suite, quoi. Je donne de la PE avec le CRA et j'envoie la punitive et la destructrice. Et après, les lignes ils passent derrière et c'est calé, quoi. Qu'avec puissance cyclique, que je peux pas. Donc voilà, ça c'est une vague assez relou, avec les deux Teristo et la magouille, mais j'ai les deux flèches directement dès le premier tour. Donc en fait, je donne la PO à chaque fois en début de vague, et voilà, et j'envoie les deux flèches sur les Teristo. Je me dis, je vais pas chercher à comprendre. D'habitude, j'envoie la punitive sur la magouille, mais là, comme ils étaient assez proches, je me suis dit, je vais les finir tout de suite. Là, je vais rock celui-là pour le finir au prochain tour, pour éviter le danger, hein, parce que le Teristo c'est très dangereux, vu que il a 5 PM, il bombe à 4 PO, et il tape à 5 PO en zone. Donc ça fait quand même pas mal de dégâts. Il peut taper d'assez loin, quoi. Et surtout que c'est du one shoot du coup avec les idoles, hein, je me répète un peu. Donc il faut vraiment faire attention à pas prendre un seul dégât, quoi, du combat. Là c'était tout juste. Donc là je me suis dit je vais le finir. Je vais assurer le kill de celui là-bas. Et hop, je, je vais finir l'autre là du coup. Pour éloigner le danger. Après la magouille et la reine, elles sont assez loin. J'ai pas calculé, je me souviens plus exactement. Je pense que la reine s'attire à 7 PO. C'est comme le bourreau list. Il peut attirer en 7 PO en ligne. Donc elle s'attire à 7 PO en ligne sur ses alliés. Donc là, elle peut pas mettre la glyphe, donc elle remonte. Il y a fuyarde. Voilà, mon SRAM est un vide, donc elle est a fuyarde. Elle remonte tout en haut, donc je vais même pas m'en occuper là. Tant qu'elle est en hausse, elle me dérange pas. Et là, vous voyez que en fait, la vague 4, elle est vraiment dure la vague 4. Donc c'est pour ça que j'éloigne un peu mes. Je colle pas mes pièges mortels du coup, je les éloigne un peu là, comme vous avez pu le voir, pour que le mob aille encore un petit peu plus loin. Donc là, ça va péter autour de l'ennemi, quoi. Donc voilà, là, je finis pas la magouille. Donc là, j'ai eu un petit coup de stress, vu que la magouille va taper, elle passe à côté de mon SRAM, quoi. C'est pas passé loin, voilà, une case en Jago. Donc là, c'est sûr, là, je finis la magouille. Euh, et voilà, donc je finis les réseaux. Là, il me reste un réseau à droite. Donc voilà, essayez toujours de faire des lignes de bombe. Donc n'oubliez pas surtout à regarder les magouilles, leur sort avertissement, qui fait que c'est en zone, comme la flèche expo, qui fait que ça met un poison si elles prennent des dégâts. La maladresse elle passe, mais la jugement elle passe pas. Donc c'est pour ça que je vous conseille de debuff. Si le cra, après si le cra il finit la magouille avant le prochain tour de jeu du cra, c'est-à-dire que le poison, vous le prenez en début de tour, hein, à votre début de tour, hein, celui qui est tapé au début de tour prochain. Donc c'est-à-dire que si le crapace, il tape, il aura 500 points de vie à la magouille, l'énu peut finir derrière, ou le SRAM, mais bon, c'est moins bien parce qu'il sort d'un vie, donc ça casse un peu tout le truc. Mais si l'énu finit derrière, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, ça s'enlève. Et pareil sur un mob, hein, comme c'est la magouille et le lanceur, si elle le lance par exemple sur le bourreau list, vous finissez le bourreau list, il y a le poison qui se déclenche, vous finissez le bourreau list, ça s'enlève. Même si la magouille qui a lancé le sort est encore en vie, hein, ça s'enlève. Du coup, parce que en fait, c'est le bourreau-liste qui sera le lanceur du poison, vu que c'est lui qui s'est fait taper. Donc là, voilà, c'est la vague la plus chiante, du coup, parce qu'il y a les deux magouilles, donc en fait, on peut ne pas taper quoi, pendant pas mal de tours avec leur sort. Voilà, vous voyez en fait là, le bel exemple, la magouille avancée de 2, et donc 3 cases à gauche et 3 cases à droite, les magouilles sont pris dans le sort achèvement. C'est cette petite main noire là qu'on voit en bas à droite de l'écran quand j'ai cliqué sur le magouille, vous voyez. Et donc, faut faire surtout attention à ça, parce que c'est un poison, donc c'est inesquivable. Et même si les nuques, il ne peut pas débuff, quoi, vu que c'est sur 3 tours ou 2 tours, donc c'est une mort d'office. Donc voilà, toujours voilà, comme je fais là, vous faites des lignes de bombe et après vous reculez sur une ligne qui est pas mise. Du coup, au tour 17, je vais roxer avec le Kra, je vais finir le Teristo, je pense bien. Et après les magouilles et le Machassin en haut qu'ils ont une assez fuyarde, ben ça m'arrange un peu. Vu que ben, je peux y tomber de loin sans danger, quoi. Là, je peux partir à la PO. Vous avez vu, j'ai regardé avec le Kra si le magouille avait son sort pour lui caler la punitive, mais non, il l'avait pas.
Donc du coup la punitive j'ai dû la relancer dans le vide parce que le machin aussi avait le sort. Donc c'est ça le problème quand on fait une reine avec 300 score idol, c'est que des fois les punitives elles vont un peu dans le vide quand elles sont chargées. Donc n'oubliez pas de les recharger quand même, hein. Faut quand même les recharger. Donc là j'ai spot la reine du coup parce que le tour d'avant j'avais trouvé où elle était, donc dans une des 4 cases en haut, et elle avançait tout droit, donc je leur ai enlevé 4 PM, donc je savais qu'elle avançait de 2, donc j'ai pu la trouver. Le Machassin, il y a pas mal de PO, donc faut se méfier de lui aussi, etc. Mais il y a une IA assez fuyarde, donc c'est-à-dire que s'il va chercher votre SRAM invisible, il va taper de loin et il va reculer après. Donc il n'est pas trop dangereux dans l'ensemble. Mais s'il avance bien, il vous tue, quoi. C'est du one tour, hein. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Un Rox et c'est fini, hein. Je me suis déjà fait Rox par le Machassin sous ses idoles et il a one shoot mon SRAM, quoi. Il était en 4000 PDB sur bêta. Donc voilà, donc n'hésitez pas à toujours enlever la PO. Faites attention aussi quand la PO, quand il n'y a plus le boost PO, quoi, clé réductrice et œil de top avec le cra, faut souvent alterner du coup. C'est pour ça que le Machassin, je fais attention. Vu qu'il s'éloigne des magouilles, donc c'est-à-dire que je peux pas le spot à l'œil de top, et là je vais devoir envoyer ma clé à droite ou à gauche et faire l'œil de top de l'autre côté. Donc c'est-à-dire qu'il y aura un tour où ils n'auront pas les dommages. Donc là c'est pour ça que je kill assez vite les magouilles, quoi, pour pas avoir ce problème. Vu que, en fait, en ayant fait 200 reines environ, ils me spawnent souvent invisibles les mobs. Mais très très souvent. Donc c'est-à-dire que le Machassin, sur une vague 4, là comme ça, bah, il peut vous trouver invisible facilement avec le SRAM. Donc c'est pour ça qu'il faut même lui quitter sa PO, même si le CRA et les nus sont hors d'atteinte et que le SRAM est invisible. Donc voilà, après, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Pour le bourroliste, comme je vous l'ai dit, la 5 PM, il n'est pas très dangereux, hein. Il attire à 7 cases en ligne. Donc c'est-à-dire qu'il faut rester assez loin de lui. Après, il y a une IA rush, donc il va rusher tout de suite. Pas comme le Machassin à la magouille. Pour le Teristo, c'est bon, j'ai fait le tour, donc n'oubliez pas, il a 5 PM. Il bon à 4 PO. Et il tape en zone à 5 PO. Et c'est une zone bah, comme l'explo en fait, mais il le lance sur lui. Donc c'est-à-dire qu'il faut rester assez loin, quoi. Les XP, le retirer leur PM et les kills tout de suite, les Teristo, c'est les plus dangereux. Les doublures, on les voit qu'au début. Et en fait, avec les réseaux, ben, c'est killé, quoi. Si vous n'avez pas de puissance cyclique, vous la tuez dès le premier tour, la doublure. Donc avec le creux et les nus qui passent derrière. Sinon, après, les deux autres, elles se font kill par le réseau de piège, donc double mortel. Et la troisième, elle se fait kill aussi par le réseau de piège. Donc voilà. Pour les placements des doublures, hein, si vous avez un réseau qui est foiré, il faut savoir que donc là, comme j'ai fait à 4, donc il y a 4 placements. Donc il faut savoir qu'il y a un placement à la vague 1, donc de la doublure. Il faut savoir que la doublure, elle revient jamais à la même position quand elle spawn dans les autres vagues. Donc c'est-à-dire que le premier placement, il n'y aura plus de doublure à cet endroit-là après. Les deux autres, elles viennent sur deux autres maps, sur deux autres cases, pardon. Et la dernière, donc elle vient sur la dernière case où la doublure n'a jamais spawn. Donc voilà pour tout ce qui est les doublures qu'on kill au début. La reine, elle fait sa glyphe tous les 3 tours et ça dure 2 tours. Donc ça veut dire qu'on la voit visible souvent un seul tour. Donc voilà, là comme j'ai spawn et je lui ai enlevé pas mal de PM, je me suis un peu décalé avec les nus comme ça, j'étais là, elle pouvait pas me toucher, comme je vous l'ai dit c'est 7 ou 8 PO, je pense que c'est 7 PO son sort où elle peut s'attirer sur vous. Donc voilà, là c'était un peu tendu, là je me suis un peu renfermé, hein, parce que c'est la vague 4 en fait, la vague 4 elle est assez difficile. Donc quand on arrive à la vague 5, on n'est pas absolument préparé. Et en plus la double flèche arrive qu'après, donc là je me suis dit je vais tuer le Machassin, quoi. Je vais mettre ma punitive du coup sur le bureau lisse, vu qu'il lui restait plus beaucoup de vie. Et ce qui est pas mal, parce que le Machassin va se prendre les bombes, vous allez voir ce qu'elle a fait la reine, ça j'ai pas encore trop compris comment c'était possible, mais en fait c'était avec leurs pièges. Il y a les pièges du Machassin qui donnent du poison, donc il faut éviter de les prendre. C'est un piège qui donne du poison, si vous faites les œils de top vous les verrez, c'est des cases rouges, c'est un piège zone ralentissante, quoi. Et quand dedans, ben, on prend le poison. Et il y a aussi des strapièges qui poussent de deux, c'est des pièges répulsifs en fait. Des fois elles font pas tout le temps, des fois elles font, c'est assez spécial. Voilà, comme là la reine en plus elle a pris le répu, donc du coup le Machassin se retrouve là, donc il va se faire one kill. Et là je me suis dit, hop, je vais sortir la carotte, comme ça je vais tuer le bourreau lisse, je vais être tranquille. Et celui-là, bah, je vais le taper vu que je sors de l'invie, mais c'est pas grave, la reine elle est loin, le Machassin crève, et si je tue le bureau lisse, ben, c'est bon, elle pourra pas se retirer. Donc c'est parfait, donc voilà. Et après à la fin, bah, moi je kill la reine en dernier, donc il vous reste tout simplement la reine. Il faut savoir qu'il y avait un bug dimension sur la bêta qui est plus maintenant, c'est-à-dire qu'en fait les idoles il y avait que les mobs de la vague 1 qui prenaient en compte les idoles. Après c'était plus pris en compte, tout est pris en compte, hein. Donc c'est vraiment une tenta originale. Du coup il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre astuce, quoi. C'est du placement, du placement, du placement et du rox. Je vais faire un petit tour des panneaux vite fait. Le Kra il est en strigide, donc strigide, anomicise,
coiffe, masque-robe, cap-reski et bâton-beau, donc pour du full dommage, staff full force de base avec de l'intel justement pour mettre les conditions du bâton-beau. Et les nus, c'est tout con, c'est une glacial Pico pour du retrait PM et de la chance. Et j'ai tout exo retrait PM, ma cape glaciale exo retrait PM avec une Amu Sinistro retrait PM, une rapière au glyphe aussi. Et j'ai over retrait PM de 3 à la coiffe, de 2 les bottes, etc. Et les anneaux sont exo. Pour le SRAM, donc c'est du 12 PA, 6 PM, 6 PO. Donc j'ai dû mettre une créa mention, mais bien sûr c'est exo force, la créa mention de 20 force. Et le CRA, pareil, ça strigide, donc je reviens un peu sur le stuff du CRA. La strigide est over force aussi. J'ai enlevé les résistances, etc. Comme c'est pour du PVM, j'ai enlevé les résistances. Donc voilà, et donc pour revenir sur le stuff du SRAM, donc c'est double item compte, donc c'est coiffe et anneau avec l'anneau exo, une full brousse, une crâle à mention, une cape de classe, des dagues dragueuf, les dagues dragueuf, c'est un item level 120 et quelques, et ça donne un PA, 40 de force, 40 d'intel, 40 d'agi, donc c'est parfait, et un PA, donc il n'y a pas de condition, donc je peux être en 12, 6, 6, sans avoir de malus. Voilà, donc là, on a fini, il nous reste juste l'arène, donc elle a bien pris depuis le début du combat. Il faut savoir que le magouille, il faut éviter les soins du magouille. Le magouille, quand il tape un adversaire, c'est-à-dire qu'il va taper une bombe ou vous, ça va soigner tout ce qui a 2 PO autour de lui. Donc ça veut dire que c'est pour ça que la reine, il faut éviter qu'elle se fasse soigner parce que c'est un soin en fonction des points de vie. Donc la reine prend du 2000, 3000 de soins. Donc voilà, là j'ai spot la reine, je vais la tuer. Je voulais mettre le coffre, mais finalement je pense que je l'ai pas mis à la fin du combat. Je me suis dit je vais assurer, parce que je sais plus, parce qu'elle elle avait pas bougé, elle avait pas trop bougé la reine. Il faut savoir qu'il faut faire attention parce que si elle s'attire sur le coffre, qu'elle vient vous tuer un perso à la fin, ça peut être une erreur assez bête. Euh, Elle tue quelqu'un, sa bombe explose et ça tue tout le monde. Donc là c'est un peu moins cool. Donc ouais, voilà, là je mets un piège de masse. Je pense que je mets le coffre. Je mets le coffre à la fin, je sais plus. Là je vais mettre une explo, euh, une deuxième explo et là je vais pas la finir. Il lui reste 9 points de vie, je pense. Euh, donc voilà, et là, voilà, je mets le coffre et là elle bouge pas du coup, vu que si elle bouge elle est morte. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, Rennes 300 score idol, donc avec un bonus lambda, géré, tout simplement. Et vous pouvez le faire à 3.